Maintenant, ils vont venir inventer les histoires pour dire qu'il y a plusieurs continents. Il n'y a qu'un seul continent, c'est l'Afrique. Et vu qu'il y a eu ce qu'on appelle la dérive des fragments, un fragment, c'est quoi? Quelque chose qui soit ça se déchire, soit ça se casse. Donc, au départ, voici quelque chose. À supposer que ça, c'est l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est Wassé. Au départ, c'est un seul bloc, un seul continent, il n'y a qu'un seul continent. Et quand il y a, bon, le mystère des plaques tectoniques, tout ça, là, il y a un tremblement de terre, il y a eu la dérive. Eux, ils vont l'expliquer de leur façon, mais on sait pourquoi il y a eu la dérive. Avant de connaître le mystère de la dérive, il faut d'abord comprendre le sens de la création, le pourquoi de la création, quel est le but de l'homme noir sur la terre et pourquoi il y a eu la dérive. La dérive ne s'est pas produite seulement sur la terre, même dans l'air. Donc, au départ, il y a un seul bloc. C'est le continent bien-aimé. Il y a maintenant la dérive. La dérive, c'est quoi? Les fragments. Il y a quelque chose il y a une collision, quelque chose qui va se casser à l'intérieur. Donc, il y a la dérive, les petits bouts, quelques bouts vont s'éloigner. Et cet éloigné-là, on appelle ça la dérive des fragments. Les fragments du continent et non des continents. Parce que l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, l'Europe, ce ne sont pas des continents, ça. Ce sont des gros morceaux de terre. Ce sont des fragments du continent initial. Ça, c'est ce qu'on appelle la science. Ça, c'est ce qu'on appelle un véritable historien. La connaissance, l'origine de toute chose. Donc, ce qu'ils vont vous dire à l'école, ce qu'ils vont vous expliquer, il y a plusieurs continents. Voilà, ça, c'est ce qu'ils disent. Mais il y a un seul continent, c'est l'Afrique. Le reste, ce sont les fragments de l'Afrique. Sans cela, où cette entité va révéler à Wumse que la pyramide représente la porte du monde des esprits supérieurs. Les esprits supérieurs. On va aller dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel. Dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 1, verset 1 à 2, il est dit ici, Eyondi, c'est l'Atlantide. L'Atlantide. Ils vont vous expliquer, ils vont vous parler de l'Atlantide, les Atlantes, l'Atlantis, que c'était dans une île mystérieuse, que telle personne a écrit ça c'est dans tel pays, d'autres vont chercher ça en Amérique, d'autres vont chercher ça en Amérique du Sud, bref, d'autres vont chercher ça en Espagne, mais ils vont pas aller en Afrique. En tout cas, certains, ils ne veulent pas trop parler de l'Afrique. L'Atlantis, c'était en Afrique, qu'on ne vous le mente pas. L'Atlantide, c'était bel et bien en Afrique, et les Atlantes, les vrais noms, c'était Eyondi, on les appelait Batoba et Yondi. C'était les vrais noms, donc les Atlantes. Et c'était des Noirs. Et on va vous donner l'origine même de ces Atlantes-là. Et on dit donc Atlantide, grande cité ancestrale dans l'immense territoire près d'une contrée de Wassemutonga, donc en Afrique centrale. L'Atlantide, c'était bel et bien en Afrique centrale. Et l'Afrique centrale s'appelle Wassemutonga, c'est ça son vrai nom, qui fut érigé dans le temps d'autrefois par les Batoba et Yondi, donc les Atlantes, issus de la lignée de Djenne, virgule. Les Atlantes viennent d'où? Ils viennent de la lignée de Djenne. Djenne, ce sont les Égyptiens. Djenne qui est l'Égypte. Fils de Bowinda. Bowinda, on va l'appeler Cham. D'autres vont le dire Kem. Voilà les Atlantes. Et les Atlantes, qui étaient des Noirs, n'ont pas attendu que Thalès, le philosophe savant de la Grèce antique, soit là, mais qu'à l'époque des Atlantes, la Grèce antique n'existait pas. En tout cas, les Atlantes, les vrais Atlantes, pas les Atlantes de vos imaginaires que vous allez représenter en disant que non, ils étaient là, il y avait aussi dans la Grèce antique, non. La vraie histoire, les vrais Atlantes qui étaient les Batoba et Yondi, ils avaient de l'électricité. Thalès n'existait pas. La Grèce antique n'existait pas. Les pays dont vous citez là actuellement n'existaient pas.
Donc, où il y a, selon vous, la grande lumière, la grande connaissance. Le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 1, verset 10, il est dit ici, ils, c'est-à-dire les Atlantes, Batouba et Yodi, se bâtirent également des pyramides. Oui, la notion de la roue existait déjà. La notion de la roue existait déjà. Parce que quand vous voyez la création du monde, les multivers, c'est une roue. C'est une roue. La roue, c'est un cercle. C'est un cercle. Et les Noirs maîtrisaient déjà cette science-là, de la cosmologie, de la science interdite. Ils connaissaient la roue. On sait c'était quoi la roue, comment on fabrique la roue. On vous dit ici, ils se bâtirent également des pyramides et des armes d'une puissance prodigieuse issue du rayonnement électromagnétique à haute fréquence de l'énergie lumineuse. Entre parenthèses, ils vont appeler ça le photon. Et des boucliers électriques impénétrables, donc champ de force. Champ de force. C'est pour vous dire que Gims, quand il dit aussi qu'il y avait de l'électricité en Afrique dans l'Antiquité, il dit la vérité. Ça, on le sait déjà. Et quand il dit que vous le savez, que certains scientifiques le savent, mais ils font mine de ne pas savoir, ça c'est vrai. Ils le savent, mais ils font tout pour cacher l'histoire.